Le musée de la Résistance de Limoges présente du 3 mars au 10 avril une exposition intitulée OPEX, Mémoire combattante et engagement français en opérations extérieures. Conçue par l'Office national des anciens combattants et veuves de guerre, cette exposition s'attache à dévoiler la richesse de la mémoire d'OPEX à la croisée des enjeux historiques, géopolitiques ou juridiques, des trajectoires individuelles multiples. Visite de l'exposition avec 3 anciens combattants ayant participé à ces opérations extérieures. Alors les opérations extérieures, c'est tout simplement des mandats que la France reçoit, soit par l'ONU, soit de l'OTAN, pour aller soutenir un pays en guerre ou, comment dirais-je, faire de l'interposition entre les deux belligérants. Comme là par exemple, si on prend le Sarajevo, la guerre d'ex-Yougoslavie au début, elle était sous mandat ONU. Donc l'ONU servait juste d'interposition entre les Serbes et les Bosniaques. Moi, j'étais dans la logistique. Ma spécialité, c'était logisticien. Donc, en OPEX, j'étais donc responsable de la logistique en état-major, aussi bien à Zagreb qu'à Mostar, puisque j'ai fait 2 séjours. Zagreb et des photos de Sarajevo pour tout ce qui est malheureusement détruit. C'est moi qui les ai prises, oui, tout à fait. Elles ne sont pas toujours bien prises, mais bon. Pour ne pas oublier, c'est pour des souvenirs. Voilà, souvenirs des bons, des moins bons, des choses... voilà. Là, ça donne une idée un petit peu des moyens que l'ONU mettait en place. Vous voyez les voitures, vous voyez les stocks de matériel. Les véhicules, c'était impressionnant le nombre de véhicules qu'il y avait là-bas. Moi, je suis allé en 1999 au Kosovo. Donc je suis resté du mois de juin au mois de novembre 1999. Alors moi, ma fonction, j'étais chef du peloton maintenance des Charles Leclerc. J'avais une trentaine de personnels sous mes ordres, répartis en 2 équipes. Une équipe qui s'occupait de la maintenance des châssis des chars et une autre équipe qui s'occupait de la maintenance des tourelles. Alors ça, c'est mon peloton. Et le véhicule qui se trouve derrière nous, c'est le char de dépannage Leclerc. Sur le site, il y avait pas mal d'animaux qui étaient en liberté. Donc là, j'avais photographié des cochons. Ça, c'est une photographie des destructions qu'on pouvait voir dans la campagne. Des maisons détruites, brûlées, des véhicules abandonnés. Je suis parti en novembre 2003 à Pristina et j'y suis resté jusqu'en mai 2004. Et alors je suis gendarme, j'étais gendarme à l'époque, et je suis parti en détachement à la cellule d'investigation et renseignement de la gendarmerie au Kosovo. En fait, notre rôle était de recueillir des renseignements, puisque c'est bien ce que l'on faisait, des renseignements concernant des groupes armés, des trafics, essayer un peu de situer qui est qui et qui fait quoi, et de façon à protéger aussi nos unités qui étaient en place là-bas, d'avertir et d'amener le renseignement pour qu'ils puissent aller faire d'autres investigations. Alors j'ai fait des photos un peu partout quand je partais sur les missions, dans la recherche du renseignement, donc pour montrer un petit peu l'état du Kosovo, parce qu'en fait c'est pas très propre. Beaucoup de choses ont été détruites pendant la guerre. Alors il y a des photos, il y a des photos que moi j'ai faites pour garder des souvenirs, pour montrer aussi un petit peu comment est le pays, et voilà. Après il y a des photos de sensibles qui sont pas là, qui servent pour les investigations judiciaires et des choses comme ça, Cette expo est là pour rappeler aux gens, et j'espère qu'on aura beaucoup de jeunes, notamment, je pense aux jeunes qui se sont engagés dans les classes de défense, qui se sont engagés dans le SNU, qui se sont engagés dans les cadets de la défense. J'espère qu'on aura la visite, les responsables ont été invités. J'espère qu'on les verra venir voir cette exposition qui montre la vie de ceux qui y ont participé, de ce qu'ils ont vu, parce que les photos, notamment là-bas, c'est le vécu de nous autres, donc, n'est-ce pas? C'est le vécu du terrain. C'est bien que les jeunes, nos concitoyens, savent que ça a existé. Et en plus, cette exposition est très bien faite, manifestement. Ça a été réalisé par l'ONAC, l'Office national des anciens combattants.
C'est une exposition qui est très bien faite et claire. Donc j'espère de tout cœur qu'il y aura beaucoup de monde pour venir la voir. Voilà. L'exposition est à découvrir jusqu'au 10 avril prochain.